Bienvenue. Devant moi se trouve un Xiaomi 17T et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer le mode ne pas déranger. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Plus précisément, en haut à droite, car c'est là que se trouvent nos raccourcis. Et ici, vous devrez chercher le mode ne pas déranger, que je remarque n'est pas ajouté par défaut. Nous allons donc devoir le faire nous-mêmes en faisant glisser vers le bas et en sélectionnant le bouton d'édition en bas, puis en le trouvant quelque part dans cette liste. Pour moi, il est juste ici. Maintenant, il n'est pas exactement étiqueté comme « ne pas déranger ». C'est abrégé en DND pour « Do not disturb », ne pas déranger. Une fois que vous voyez cette petite icône de lune, cliquez sur le plus. Comme vous pouvez le voir, il est ajouté. Et vous pouvez cliquer sur la coche ici pour enregistrer la modification. Mais avant de continuer, je voudrais rapidement souligner encore une chose. Comme vous pouvez le voir ici, en mode édition, nous avons des étiquettes. Maintenant, si vous souhaitez conserver ces étiquettes, vous pouvez cliquer sur cette case à cocher ici et lorsque vous le faites, ces étiquettes resteront visibles dans cette section. Quoi qu'il en soit, à partir d'ici, une fois que nous avons ajouté le mode, nous pouvons le maintenir appuyé la première fois et cela nous amènera aux paramètres. Maintenant, je veux être honnête, Xiaomi n'a pas les meilleurs réglages pour le mode ne pas déranger, c'est plutôt décevant, comme vous pouvez clairement le voir. Donc, premièrement, nous avons activé et désactivé, donc il n'y a même pas vraiment d'option ici. Lorsque l'appareil est verrouillé, donc cela ne fonctionnera que lorsque l'appareil est verrouillé, mais lorsqu'il est déverrouillé, le téléphone fonctionnera normalement, comme d'habitude. Donc maintenant que c'est désactivé, le mode ne pas déranger sera activé, que le téléphone soit verrouillé ou non. Ensuite, nous avons la notification des appels, donc nous avons tout le monde, un contact, les contacts favoris, ou personne. Et, en plus, nous avons ici l'interrupteur pour être notifié en cas d'appel répété. Donc si j'active cette option, si quelqu'un m'appelle 2 fois en l'espace de 15 minutes, ce bouton permettra de contourner tout ce que j'ai sélectionné ici. C'est une excellente option en cas d'urgence, car généralement les gens vont vous appeler plusieurs fois, ce qui leur permet de vraiment vous joindre. Maintenant, la dernière chose concerne le planning. Maintenant, comme il manque certaines options ici, je vous recommande de configurer un planning spécifique, que vous souhaitiez utiliser un planning ou non, c'est plutôt une mesure de sécurité. Donc, nous allons sélectionner « Ajouter une règle », nous allons lui donner le nom que vous voulez, peut-être que vous pouvez même l'appeler « mesure de sécurité », mais nous allons choisir l'heure de début. Maintenant, pour l'heure de début, je recommande d'en choisir une qui soit après le moment où vous n'aurez plus besoin du mode « Ne pas déranger », mais pas trop tard non plus pour éviter d'être dérangé si l'appareil émet un son. Donc pour moi, 23h00 semble être une heure raisonnable. Et pour l'heure de fin, je vais aussi mettre 23h00, voilà, ou 23h01 pour être plus précis, afin que la règle s'applique exactement pendant 1 minute. Et je veux aussi que cela s'applique tous les jours. Maintenant, une fois activé, ce sera automatiquement en marche comme un interrupteur, donc la règle sera effective, mais elle ne sera peut-être pas en cours d'exécution pour l'instant, puisqu'il n'est pas encore 23 heures. Et ce que cela fait, c'est essentiellement nous apporter une tranquillité d'esprit lorsque nous utilisons ce mode manuellement. Je vais expliquer cela dans un instant, mais d'abord, activons notre mode « Ne pas déranger ». Pour cela, il suffit de trouver l'interrupteur ici, et de simplement appuyer dessus, et c'est tout. C'est maintenant activé. Pour le désactiver, il suffit de revenir ici. Donc encore une fois, même chose. Appuyez sur l'interrupteur et c'est désactivé. Et voilà, c'est bon. Maintenant, pour les personnes comme moi qui oublieraient de le désactiver une fois qu'on n'en a plus besoin, c'est justement pour cela que la mesure de sécurité a été créée. Quand on l'oublie, donc il reste activé, vous savez, il est 23 heures, l'appareil essaie d'activer le mode « Ne pas déranger », mais il est déjà activé. On l'a oublié. On a oublié de le désactiver, donc il va l'activer, puis 1 minute plus tard, il va le désactiver automatiquement, car c'est ce que le programme est censé faire. Donc cela nous apporte une tranquillité d'esprit, car à la fin de la journée, ce mode est désactivé et nous pouvons reprendre le lendemain avec, vous savez, notre téléphone qui nous permet de recevoir des appels et tout fonctionne normalement.
De plus, tout autre programme de mode, ne pas déranger que vous configurez peut également fonctionner en complément de cette mesure de sécurité. Ils ne vont pas interférer les uns avec les autres. Quoi qu'il en soit, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.